Je sors de la première journée du congrès de Québec solidaire. Sol Zanetti vient d'être élu co-porte-parole masculin. C'est probablement surtout de ça que vous allez entendre parler dans les prochains jours parce que les médias ont tendance à surtout parler des chefs de parti. Et ça, c'est pas pour rien. Typiquement, les chefs ont un gros contrôle sur la direction et les politiques de leur parti. Mais c'est pas tant le cas avec Québec solidaire et puis ça vaut la peine de comprendre la petite nuance. D'abord, comme vous l'avez peut-être remarqué par le titre, Québec solidaire, contrairement aux autres partis, n'a pas de chef. Ils ont deux co-porte-parole, un homme et une femme. Et contrairement aux chefs des autres partis politiques, les co-porte-parole de Québec solidaire ont relativement peu de marge de manœuvre et de pouvoir discrétionnaire sur la direction politique de leur parti, par exemple. Les militants de Québec solidaire ont passé la journée à débattre du programme du parti et les débats vont vraiment en détail. Des fois, on allait jusqu'à argumenter sur des termes exacts qu'on voulait mettre dans certaines sections. Et après ça, en théorie, les candidats, les députés et les co-porte-parole de Québec solidaire sont tenus à respecter le programme du parti. J'ai pas les règles officielles du parti parce que le parti garde ses statuts juste pour ses membres. Mais de ce que j'en comprends, ça peut aller jusqu'à exclure un député du caucus de Québec solidaire si les militants votent dans ce sens-là. Je comprends que c'est dans le but d'avoir une démocratie le plus directe au niveau du parti, mais ça crée quand même une tension très importante avec le principe que les députés, selon les lois, sont supposés être autonomes et indépendants. C'est-à-dire que les députés ne sont pas supposés agir selon la volonté d'instances partisanes, mais selon leur jugement de ce qui est dans les meilleurs intérêts de leurs électeurs. Je me demande, et je pose la question à tout le monde, comment est-ce que les députés sont supposés faire ça s'ils sont aussi tenus à respecter le programme d'un parti qui a été voté par tout au plus quelques milliers de membres? Évidemment, la ligne de parti, c'est pas quelque chose qui est unique à Québec solidaire. Tous les partis politiques ont une ligne de parti et vont mettre certaines pressions sur les membres de leur caucus pour la suivre. Mais à ma connaissance, Québec solidaire, c'est le seul parti qui l'a codifié formellement et qui l'applique de façon aussi rigide. En tout cas, ma réflexion, elle est là. La partisanerie dans la politique québécoise occupe une espèce d'espace incertain. En théorie, la plupart des Québécois aimeraient qu'on en ait moins, mais en pratique, nos systèmes tendent à toujours en faire un peu plus et un peu plus.